Je suis en compagnie de Mme Caroline Roberge, qui est candidate à la mairie de Saint-François de l'île d'Orléans. Alors, Mme Roberge, pour débuter, j'aimerais que vous vous présentiez pour que les gens vous connaissent un peu plus. Bonjour, M. Blondeau. Juste avant de commencer, j'aimerais juste vous remercier de Laetitia de nous permettre, là, de nous offrir cette tribune. C'est vraiment génial. Donc, merci à votre organisme. Donc, Caroline Roberge, 43 ans, de Saint-François. Je viens d'ici. J'ai décidé dans les dernières années de revenir ici aussi, de m'établir avec ma famille. Je suis propriétaire du restaurant familial, de notre restaurant familial, le Resto du Sud. Je suis également avocate. Je me spécialise en aménagement du territoire, donc les questions de droit agricole, droit municipal, et dernièrement, j'ai eu la possibilité de m'intéresser au patrimoine et donc au droit du patrimoine. J'exerce également ma profession ici à l'île d'Orléans. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir offrir ce service-là à la population. Je suis également impliquée dans la communauté depuis plusieurs années. Auparavant, j'avais déjà été conseillère municipale en 2009-2011. Ensuite, j'ai dû quitter là, pour des questions professionnelles. Mais depuis que je suis revenue, je me suis impliquée à nouveau. Je suis présidente du Journal autour de l'île. Je suis à l'heure actuelle vice-présidente du manoir Mauvais-de-Genêt. J'ai également siégé à l'association bénévole. Donc, voilà pour la présentation de qui je suis. Alors maintenant, que vous avez d'autres questions pour moi? Oui, c'est ça. Si on regarde maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez faire au niveau des projets pour les 4 prochaines années? Ça ressemble à quoi précisément? Comme je viens de le mentionner, là, je suis d'ici, je m'implique ici et ce que je veux, et en fait, toutes ces différentes expériences-là m'ont permis de vraiment bien connaître les enjeux, les préoccupations du milieu. Et ce que je retiens surtout, c'est que dans les dernières années, on a l'impression que les citoyens, en fait, les simples citoyens, si je peux me permettre l'expression, ont été un peu peut-être oubliés dans les politiques de l'île d'Orléans, autant municipale que régionale. Et ce que j'ai envie, de manière générale, là, je vais vous dire que c'est plus ma vision, là, ce que j'ai envie pour le prochain mandat, c'est de prendre un peu de recul et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le citoyen actuel, pour la population actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre milieu de vie, qu'est-ce qui pourrait rendre nos vies un peu plus simples et agréables au jour le jour. Donc, j'ai développé, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disons 8 thèmes dans ma campagne électorale. J'aurai évidemment pas le temps d'en parler en 6 minutes, mais je vais vous dire que depuis le 2 octobre, là, déjà qu'on rencontre des gens, et souvent, là, il y a comme deux éléments qui reviennent souvent. D'une part, la nécessité de concertation, d'information, d'être informé et de concerter tant la population que les organismes. Donc ça, c'est vraiment, de consulter, pardon, là, ça, c'est vraiment une chose qui est vraiment, qui ressort souvent. Donc, j'aimerais mettre en place des moyens pour vraiment là, instaurer, je dirais, une culture institutionnelle là, de l'écoute, d'ouverture et de service à la population. J'aimerais aussi améliorer l'accès à l'information, puis également là, favoriser là, la participation du public. Et ça, on fait ça comment? On fait ça par des choses simples, à mon sens. Donc, tout ce qui est séance du conseil municipal, je crois qu'on pourrait tenter de dynamiser la chose. D'une part, faire de la web diffusion, donc ça permettrait de rejoindre plusieurs personnes. Ensuite, on peut quant aux affaires municipales, on peut utiliser différents médias, que ce soit la télé d'ici, que ce soit le journal autour de l'île, que ce soit le site web de la municipalité ou encore les médias sociaux pour parler des enjeux. Parce que parfois, j'ai l'impression que quand on est trop dedans, on oublie un peu que ceux ou la population qui n'est pas à l'intérieur de l'administration ne sont pas autant au courant que nous. Donc, vraiment essayer de faire en sorte là, de rendre le plus possible l'information accessible. Et aussi, j'aimerais stimuler un peu, là, favoriser un peu plus, mettre un peu plus de dynamisme dans les séances du conseil. Donc, essayer certaines formules pour que les séances ne soient pas seulement j'appuie, je seconde, j'appuie, je seconde. Donc, peut-être essayer de certaines formules de débat, questions-réponses. Donc, vraiment d'essayer là, de faire les réunions du conseil municipal à un endroit beaucoup plus vivant. Est-ce que vous avez des moyens justement pour changer un petit peu, tout en restant dans les normes municipales, pour dynamiser les conseils municipaux?
En fait, ce que j'ai en tête, et ça vient pas nécessairement de moi, là, c'est vraiment là, en discutant avec les citoyens. Une chose, on prépare. Il y a toujours des rencontres préparatoires. Hein, avant chaque réunion, c'est normal, il faut le faire parce qu'il faut arriver préparé aux réunions du conseil. Mais souvent, le désavantage de ça, c'est qu'on arrive aux réunions du conseil et on ne fait qu'appuyer et seconder. Et c'est tout à fait correct et légal de faire ça, mais ce qu'on pourrait proposer comme nouvelle approche, d'une part, c'est que les questions qu'on a lors des caucus, pourquoi ne pas les prendre en note et les redire lors de la réunion du conseil? Parce que si un conseiller ou un conseiller ou des personnes qui participent aux réunions préparatoires, si ces questions-là leur sont venues, ben, en tête, ça pourrait probablement être intéressant pour les citoyens. Autre chose aussi que j'aimerais essayer, c'est de diversifier les présentateurs, donc d'impliquer un peu plus les conseillers municipaux. On a un ordre du jour qui veut participer, qui voudrait présenter tel et tel point. Et encore une fois, c'est vraiment une question de dynamiser, parce que quand c'est toujours la même personne qui parle, peu importe la personne, devient un peu, en fait, c'est le même ton toujours, alors que si on a différents présentateurs, bien, peut-être que ça pourrait dynamiser. Donc, ce sont deux exemples que j'ai en tête, que j'aimerais essayer là, pour le volet séance du conseil municipal. Une dernière chose pour cet enjeu-là, c'est d'essayer au moins une fois par année de concerter, de faire vraiment là, un exercice de consultation de la population sur des grands enjeux. Donc, vraiment d'être ouvert et de permettre à ceux qui ont des idées ou des préoccupations là, de nous les partager, mais d'en faire vraiment là, un événement annuel.